Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire dédié au crowdfunding immobilier. C'est toujours un plaisir de voir toujours très nombreux, en tout cas sur ce type d'événement. L'événement qui doit démarrer à 17h. On va laisser quelques secondes aux derniers arrivants avant de commencer. Pour vous donner effectivement quelques statistiques, on a plus de 1000 personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Et effectivement, ce sont des événements qu'on organise assez régulièrement avec Community, et toujours un plaisir de parler en direct avec notre communauté d'investisseurs, avec des personnes qui sont intéressées sur des sujets du crowdfunding immobilier. Pour vous expliquer un petit peu le procédé et pour me présenter aussi par ailleurs, donc pour ma part, je suis Antoine Tillet, directeur du pôle relations investisseurs chez Community. Ça fait 4 ans que je suis au sein de cette structure, et effectivement notre métier étant d'accompagner des particuliers dans le placement de leur épargne sur des produits immobiliers. L'objectif de ce webinaire, il est très simple, c'est de décortiquer avec vous le crowdfunding immobilier, donc tout comprendre sur ce type de placement. Je vais être accompagné de Quentin Romet, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, qui est pour lui président d'Homunity. Dans le fonctionnement, vous avez effectivement donc un chat. Vous pouvez effectivement parler sur ce chat et échanger entre vous. Vous avez également en haut à droite un onglet questions, et on vous demande de bien utiliser cet onglet questions situé en haut à droite afin de poser vos différentes questions. On a différentes personnes qui pourront prendre le relais derrière et qui répondront en tout cas de manière assez directe sur cet onglet questions. Et on vous rassure, il est possible d'enregistrer cette conférence. À l'issue du webinaire, vous recevrez tous par email un lien vous permettant de regarder en replay l'intégralité du webinaire. On commence sans plus attendre. Je vois que tout le monde m'entend et me voit. Je vais vous partager mon écran et donc une petite présentation. Crowdfunding immobilier, tout comprendre de ce placement avec Community. Le détail de cette présentation, le déroulé va être assez simple et le suivant. Donc on va commencer effectivement par vous présenter le principe du crowdfunding immobilier. Vous expliquer également dans un second temps pourquoi on arrive à générer de tels rendements sur le produit qu'est le crowdfunding immobilier. Enfin, on va préciser comment est-ce que Community sélectionne nos projets. Donc, on va vraiment faire un gros focus sur l'audit des dossiers qu'on est amené à vous présenter. On finira avec comment appréhender les risques de ce placement. Effectivement, le crowdfunding immobilier présente certains risques, et donc on va être transparent là-dessus et vous préciser comment les appréhender, comment les identifier et comment les appréhender. Et enfin, en dernier lieu, on fera un point questions-réponses. Pour nous, c'est très important ce côté de transparence avec nos investisseurs. Donc, on sélectionnera différentes questions dans le chat et dans l'onglet questions, ce qui est visible sur votre écran, afin qu'on puisse y répondre en tout cas en direct. Je vais commencer sans plus attendre, et Quentin Romet va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous présenter rapidement Homunity, la structure Homunity. Donc, c'est une société qui a été créée en 2014, qui a été intégrée au sein du groupe Tikeo Capital depuis janvier 2019. Et concrètement, on est une entreprise qui est spécialisée dans le financement des opérations immobilières. Depuis 2014, Homunity, et en quelques chiffres assez intéressants, c'est une communauté de plus de 70 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Toutes ne sont pas encore investisseurs. On a à date plus de 12 000 clients qui sont investisseurs et qui viennent co-investir sur les projets de crowdfunding immobilier qu'on leur présente. En parlant de ces projets, si on rentre dans le détail un petit peu de ces chiffres qui peuvent effectivement vous intéresser, afin d'avoir vraiment une vision globale de l'entreprise, à date, c'est plus de 334 projets financés sur la plateforme. 159 ont déjà été remboursés. On a un taux de défaut à ce jour qui est de 0%.
Bien évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais ça démontre effectivement qu'on a une sélection qui est assez minutieuse des opérateurs avec lesquels nous travaillons. D'un point de vue montant collecté, depuis 2014, donc c'est 348 millions d'euros qui ont été investis par tous ces investisseurs sur les différents projets qu'on a été amenés à présenter. Et le rendement moyen des projets présentés à date est de 9,1% de rendement annuel moyen sur toutes les opportunités Omnity. Petit point sur notre actionnaire, effectivement dans la croissance d'Omnity, on a été réintégré et acheté par le groupe Tikeo Capital. Tikeo Capital, pour vous donner deux, trois éléments, c'est un fonds d'investissement français qui est spécialisé sur différentes stratégies d'investissement, dont la dette privée, des stratégies liquides et tout ce qu'on appelle également les financements alternatifs. Par ailleurs, Tikeo Capital a lancé un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo Omnity Fund 2, qui est un fonds d'investissement qui co-investit aux côtés des prêteurs sur la plateforme. Et donc effectivement, c'est ça aussi la force du modèle d'Omnity, c'est de pouvoir faire la jonction entre des investisseurs institutionnels, à l'image de Tikeo Capital, et des investisseurs classiques. Vous comme moi, on peut investir des 1000 euros sur la plateforme Omnity. Les investissements pour Tikeo se font au même cadre, même caractéristiques que les investisseurs particuliers. Si on rentre vraiment sur le premier point, donc le principe du crowdfunding immobilier, effectivement, comment est-ce que ça fonctionne, quel est notre concept. Omnity vient mettre en relation des investisseurs avec des acteurs de l'immobilier. L'objectif principal, c'est vraiment de venir financer les besoins en fonds propres et en quasi-fonds propres des opérateurs immobiliers. Effectivement, ces opérateurs immobiliers se développent. Pour leur développement, ont besoin d'avoir un accès à une source de financement qui soit fiable, qui soit sécurisée. Et donc, Omnity, en faisant appel à la foule, va pouvoir venir financer leurs besoins en fonds propres et en quasi-fonds propres. On a un domaine d'intervention qui est exclusivement en France métropolitaine. On n'interviendra pas effectivement dans les dom-toms ou en Corse ou en Europe. La raison étant assez simple, c'est qu'on se déplace toujours, en tout cas vers nos opérateurs immobiliers. On rencontre tout le temps ces opérateurs et effectivement sur le territoire métropolitain, il y a déjà beaucoup à faire pour accompagner en tout cas ces opérateurs. Dans le produit auquel souscrit les investisseurs Omnity, idem une structuration assez lisible. On vient toujours souscrire à des obligations qui sont immobilières et on est sur du non-coté, parce qu'effectivement, les obligations ne sont pas cotées sur les marchés financiers et accessibles. Derrière, deux grandes caractéristiques, ou trois grandes caractéristiques en tout cas de l'investissement en crowdfunding immobilier, ce sont des investissements qui ont une maturité relativement courte, à savoir des maturités comprises entre 12 à 48 mois. Ça va toujours dépendre du dossier sous-jacent. Le rendement, qui lui est plutôt dynamique, effectivement, ce sont des rendements qui sont compris entre 7 à 10% annuels. Et enfin, une structuration de frais transparente, vous n'avez aucun frais en investissement sur du crowdfunding immobilier en passant par Omnity. Il est à préciser qu'effectivement, cette durée et ces rendements sont toujours connus d'avance avant votre investissement, à savoir lorsque vous allez recevoir des mails ou lorsque vous venez sur la plateforme Omnity et qu'il y a des dossiers qui sont en cours de financement, vous connaissez avant d'investir effectivement quelle est la maturité de cet investissement et quel est le rendement également cible de cet investissement. Au niveau de notre intervention, comment est-ce que ça se passe, où intervient Omnity, et comment se financent également ces opérateurs immobiliers. Il y a un point qui est à rappeler. Omnity, on ne vient pas remplacer les banques, mais on intervient bien au niveau des fonds propres qui sont exigés par cette dernière. Pour vous schématiser un petit peu les fonds propres, c'est comme si vous, demain, vous voulez acheter un appartement, l'appartement coûte 100, la banque ne va pas vous prêter 100% du crédit bancaire. Pour les promoteurs immobiliers, c'est à peu près la même chose. Ils vont se financer sur trois piliers principaux, à savoir la commercialisation. Les promoteurs vont pouvoir vendre en état futur d'achèvement certains lots et du coup commencer effectivement à structurer leur trésorerie.
Et généralement, ça représente 40% du coût de revient de leur opération. Derrière, ils vont faire appel à un financement bancaire qui lui également est à hauteur de 40% du coût de revient de leur construction. Ce financement bancaire, il est conditionné à une mise de fonds propres. Et nous, Omnity, on va intervenir uniquement sur ces fonds propres. Donc, on vient toujours de manière concomitante avec les banques. Et c'est toujours un point rassurant pour les investisseurs puisque ces dossiers ont été validés par ailleurs par des banques. Sur cette quote-paire de fonds propres, si on s'y intéresse de manière un peu plus précise, sur les 20% qui sont demandés par la banque, Omnity en apporte au maximum 80% et le promoteur au minimum 20%. Cela s'explique par la raison suivante. On souhaite que l'opérateur reste engagé économiquement dans son opération. Si effectivement on lui finance 100% de ses fonds propres, il ne met plus de fonds dans son opération. Et donc il y a un déséquilibre économique, en tout cas dans l'actif sous-jacent. Raison pour laquelle, au maximum, Omnity apportera 80% des 20% des fonds propres demandés par la banque pour une opération. Donc voilà, en somme, notre financement est donc subordonné à un accord bancaire qui est exigé par notre audit en interne, et ça on le verra par la suite. Au niveau du montage des opérations, si on rentre un peu plus dans le détail, là également l'idée c'est vraiment de simplifier les choses. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est structuré? Et quelle est la relation entre les investisseurs Omnity et les emprunteurs qui sont ces acteurs immobiliers? Donc on voit sur le schéma que vous devez voir sur votre écran, on a effectivement 3 parties où on a l'emprunteur qui est principalement et uniquement qui sont des opérateurs immobiliers. Ça peut être des marchands de biens, ça peut être également des promoteurs immobiliers, en moindre mesure des asset managers ou des aménageurs fonciers. Bref, ça reste toujours un acteur immobilier, et ça on insiste là-dessus, Omnity ne fera que des financements avec des acteurs immobiliers. Ces acteurs immobiliers vont d'un côté faire une demande de financement auprès d'Omnity. Et donc nous, Omnity, on est vraiment la structure qui va faire le tampon entre ces émetteurs, ces emprunteurs et les investisseurs. Derrière, on a effectivement des investisseurs qui vont, eux, apporter des fonds auprès de chaque projet. Le projet va se dérouler. L'emprunteur, acteur immobilier, va pouvoir rembourser à l'issue de son projet le capital plus les intérêts, et c'est Omnity qui va venir verser à chaque investisseur au prorata du montant investi, au prorata du temps passé de l'investissement, le capital et les intérêts qui sont dus. Alors, la question qu'on peut se poser, et je pense que certains d'entre vous doivent se la poser, c'est pourquoi effectivement de tels rendements. Et je crois que Quentin Romain nous a rejoint. Tout à fait. Là, parfait. J'imagine que tu m'entends bien, Antoine. N'hésite pas à me dire c'est tout bon. si ce n'est pas le cas. Concernant, et merci à toutes et à tous pour votre présence, sur la partie chat, n'hésitez pas plutôt à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en dessous, en bas de votre écran. On y répondra avec Antoine dans un deuxième temps et à la fin de cette présentation. Et bien évidemment, on pourra vous envoyer les slides par la suite, et vous pourrez également revisionner cette partie webinaire qu'on a l'habitude de faire sur Omnity depuis maintenant quelques années. Donc le rendement, effectivement, c'est un rendement qui est plutôt dynamique. Depuis la création d'Omnity, le rendement net avant impôt qu'on a délivré, on est à 9,2% annuel. C'est un rendement qui est élevé. Il y a bien évidemment une partie de risque et on en parlera par la suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un promoteur immobilier, pour se développer et financer ses opérations, c'est assez consommateur en liquidité. Il a besoin de mettre des fonds propres plutôt conséquents. Et c'est pour ça qu'il va venir faire appel à la foule, à des acteurs comme Omnity, pour réunir des particuliers qui ne se connaissent pas, investir dans les opérations et lui permettre de développer son opération en tant que telle. On n'a pas vocation à remplacer les banques. On est vraiment au niveau de l'apport, et c'est un peu comme un particulier qui, lorsqu'il achète un bien immobilier qui vaut par exemple 1 million d'euros, je simplifie, la banque ne va pas lui prêter 1 million d'euros, elle va lui demander 200 000 euros d'apport et lui prêter le montant restant. C'est exactement la même chose dans notre situation, et c'est la marge d'une opération qui va permettre aux promoteurs immobiliers de rémunérer les investisseurs et également de rémunérer la plateforme Omnity. Notre coût d'intervention, on est entre 3 et 5 fois moins cher que des investisseurs qui rentrent autour de table. Donc, ça veut dire des investisseurs qui rentrent très en amont de l'opération,
prennent des risques supplémentaires aux notes. Antoine y reviendra dans quelques minutes dans l'une des slides qui arrive. Nous, on intervient plus tard, généralement permis de construire purgé, de la pré-commercialisation à hauteur de 30 ou 40%, un crédit bancaire validé, et c'est ça qui nous permet d'avoir justement un coût d'intervention qui est moins cher pour l'opérateur, donc une rémunération plus faible pour vous, de l'ordre de 9%, mais qui est toujours intéressant pour le promoteur immobilier. Et enfin, par rapport au bilan du promoteur immobilier, le coût d'intervention donc d'Homunity et le rendement versé aux investisseurs, on est inférieur à 2% du coût total du projet. Donc, ça reste à la marge. C'est presque l'épaisseur du trait pour l'opérateur immobilier. Encore une fois, il fait appel à nous pour, avec un niveau de fonds propres constant, ne pas faire que 2 ou 3 opérations par an, mais pouvoir en faire une 4e, une 5e, une 6e, etc. On va aborder juste après la partie sélection des projets. Antoine, je te rends la parole et je la reprendrai pour la slide suivante sur la chronologie d'une opération. Merci Quentin. Effectivement, il y a une expertise chez Homunity, c'est l'audit et la sélection de ces projets. Avant de rentrer dans le détail, il y a un point qui est important à rappeler. Homunity, on a un flux entrant d'opérateurs qui souhaitent effectivement potentiellement se faire financer, et ce n'est pas forcément la cible que l'on souhaite financer. On est structuré de la manière suivante. En interne chez Homunity, on a une équipe qui est dédiée commercialement, des chargés d'affaires, à rencontrer des promoteurs, et donc c'est plutôt une prospection sortante, et au fil effectivement de ces rendez-vous, au fil de ces rencontres avec ces opérateurs avec lesquels nous souhaitons travailler, effectivement on a une équipe en interne qui est constituée de 4 personnes qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis et vérifier la faisabilité ou non des différentes levées de fonds. Comment est-ce que ça se déroule, ces différents audits? On a trois phases successives, et la première, c'est ce qu'on appelle un audit interne qui est réalisé effectivement par notre équipe. Cet audit interne, il va porter sur 2 axes et plus de 80 points de critères. On va commencer par un audit du promoteur immobilier. Donc effectivement, le promoteur, on va vérifier ses bilans sur les 3 derniers exercices comptables, on va vérifier sa réputation, on va également vérifier son track record, à savoir quelles sont les opérations qu'il a déjà livrées. On va regarder de manière très, très précise quel est son développement. Bref, on va vraiment rentrer dans le détail afin de vraiment valider ce premier point qui est pour Homunity très important. Pour 60% de la validation du dossier, en tout cas, cet audit promoteur va compter. Et on préfère d'ailleurs accompagner un très bon promoteur, peut-être sur un dossier immobilier qui est bon, plutôt que l'inverse, à savoir un excellent programme immobilier et un promoteur, on va dire, passable. Donc voilà, cet audit promoteur, c'est pour s'assurer que d'un point de vue structurel, il n'y a pas de problème sur la société qui va gérer, porter le projet immobilier. Ensuite, une fois que c'est validé, on va descendre d'un cran et on va regarder le programme en tant que tel sur plus de 50 critères pour ce deuxième audit. Et là, on va vérifier un petit peu les 5 grands volets ou les 4 grands volets des projets immobiliers qui sont la commercialisation. Ça, c'est un point très important, à savoir où se situe le projet immobilier, quelle est la demande locale, quelle est la concurrence. Effectivement, ça, c'est des sujets qu'on regarde de manière très précise. On va regarder l'aspect juridique, l'aspect technique. On va regarder l'aspect administratif également. Bref, tous ces grands volets, en tout cas de la promotion immobilière, pour attester que le projet n'a pas de problématique, qui s'inscrit effectivement dans une logique cohérente, et qu'on puisse être en mesure, en tout cas, d'accompagner l'opérateur immobilier. Une fois que cet audit interne est validé, on va passer sur un comité interne. Et ce comité interne, il se tient de façon hebdomadaire chez Homunity, et ça va réunir tant les auditeurs du projet en question que les commerciaux qui ont rencontré l'opérateur, et enfin la direction d'Homunity, donc Quentin Romet qui est président d'Homunity et Pierre Vapeur qui est directeur général. Et effectivement, lors de ce comité interne, une décision va être prise sur l'accompagnement ou non de l'opération qui est ciblée. En dernier lieu, on a également un comité externe qui est indépendant, qui est sollicité sur certains dossiers. Ce comité externe, il faut le voir vraiment comme un appui que l'on peut avoir. Il est composé d'une dizaine d'experts dans des domaines qui sont assez variés, qui touchent tant à la finance, à l'immobilier résidentiel, tertiaire également, la partie technique de construction. Et ce comité a également un droit de veto sur les dossiers, et donc on peut s'appuyer également sur ce comité externe. Quelques chiffres sur 2021.
Homunity a audité plus de 400 projets. 71 ont été validés et collectés par la suite. Donc effectivement, il y a vraiment un filtre très important. Je le rappelle, dans un premier lieu, nos commerciaux qui vont cibler les bons opérateurs et ceux avec lesquels on souhaite travailler. Un deuxième filtre qui est l'audit vraiment d'Homunity. Et après, tout un mécanisme également de garantie qu'on pourra voir par la suite, qui viennent effectivement porter certains garde-fous sur les dossiers qu'on vient financer. Quentin, je te laisse la parole. Alors, sur la partie les risques et de bien comprendre les risques et quel est le rôle d'Homunity, c'est une étape très importante. Donc, bien évidemment, le rendement est plus élevé qu'un livret A ou qu'une assurance vie avec un fonds euro. Faut pas croire au placement miracle et de se dire que c'est sans aucun risque. L'objectif justement de Homunity, et Antoine l'expliquait juste avant avec l'audit qu'on va mener, c'est nous de limiter au maximum ces risques et de faire en sorte que les projets dans lesquels nos investisseurs placent leurs fonds, mais également nous, Homunity, sommes investisseurs et notre actionnaire, Tikehau Capital, qui a 32 milliards d'euros sous gestion et qui a monté un fonds qui s'appelle Tikehau Homunity Fund, investi dans nos opérations. Notre objectif, c'est vraiment de sécuriser et de faire en sorte d'avoir que des projets de qualité qui nous semblent pertinents. C'est pour ça que dans l'intervention et dans la vie d'une opération, il y a des moments plus ou moins risqués. Et donc, vous voyez avec cette courbe que très en amont, quand on parlait tout à l'heure de tour de table, c'est une partie plutôt risquée où Homunity n'intervient pas quand c'est encore un terrain vague et qu'il n'y a pas de permis de construire qui a été déposé, qu'il n'y a pas de pré-commercialisation, qu'il n'y a pas de partenaire bancaire. Nous, on intervient beaucoup plus tard dans la vie d'une opération. On intervient, pour que ça soit assez clair, c'est quand l'opérateur, donc le promoteur immobilier, sait sur quel foncier il va construire, quel type d'immeuble il va réaliser et qu'on est quasiment la veille de la pose de la première pierre. Donc, c'est vraiment à cet instant qu'on intervient. Et donc, le risque administratif est généralement écarté. Donc, ça veut dire qu'on a un permis purgé de tout recours. La partie pré-commercialisation, c'est-à-dire que l'opérateur a commencé à vendre ses lots avant de mettre le premier coup de pioche sur le terrain en tant que tel. Donc, on a déjà une bonne visibilité si les prix sont cohérents et si c'est une zone dynamique qui va plaire aux futurs acquéreurs. Et enfin, généralement, pareil, on intervient au même moment que la banque parce que c'est ce moment-là où l'opérateur a besoin de ses fonds pour pouvoir se porter acquéreur du foncier et commencer son opération. Généralement, début des travaux, entre 18 et 30 mois, c'est le temps de réaliser l'opération et de la construire. Et donc, on sort, selon la taille des opérations, au bout de 18, 24, 30 ou 36 mois pour les opérations les plus longues. Et ce qui est intéressant ici, et pour l'investisseur, c'est de comprendre qu'il va toucher son capital donc investi et les intérêts à la fin de l'opération, étant donné que l'opérateur immobilier, c'est une fois qu'il a livré son bâtiment, qu'il dégage de la marge et qu'il est en mesure de rémunérer les investisseurs, à la fois de leur rendre leur capital et de rémunérer les intérêts versés. Il y a beaucoup de questions. Oui, on a plus de 100 questions, donc on va essayer d'en traiter un maximum et il y en a qui sont les mêmes. Mais avant ça, une dernière slide sur la partie comment constituer son portefeuille. C'est assez simple. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est si, je donne un exemple, vous avez 10 000 euros à investir, c'est de ne pas investir 10 000 euros dans la même opération, mais d'aller faire 10 projets à 1 000 euros. Ça ne vous coûte pas plus cher, il n'y a pas de frais chez Homunity, ni à l'entrée, ni à la sortie, ni de frais de gestion. Donc, n'hésitez pas à diversifier. Et diversifier, ça ne veut pas dire de faire 10 opérations différentes sans réfléchir à quel est l'opérateur derrière, mais aller aussi choisir des opérateurs immobiliers différents, donc qui n'ont pas le même nom, bien évidemment, qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas le même type d'opération éventuellement. Les zones géographiques, donc Homunity, nous sommes basés à Paris. On est une société d'une trentaine de collaborateurs. On a un actionnaire, un groupe extrêmement solide derrière nous qui s'appelle Tikehau Capital, qui, au niveau du groupe, ce sont 600 collaborateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on est basé à Paris, on ne travaille pas que à Paris ou en Île-de-France. On accompagne des opérateurs aussi bien en région Rhône-Alpes que dans le sud-est, le sud-ouest, Lille, Strasbourg. Et donc, géographiquement, vous avez l'opportunité de vraiment venir diversifier vos placements. Enfin, sur le niveau de rendement, les rendements, ce n'est pas le seul critère à regarder quand vous investissez. Il ne faut pas aller à la chasse uniquement au rendement à 10%, parce que 10% sont bien évidemment plus risqués, ces projets sont plus risqués que des rendements à 7%. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à diversifier les rendements des projets.
faire des projets à 7%, à 7,5%, à 8%, à 8,5%, 9%, jusqu'à 10%. Donc ça, c'est pareil, des choses très importantes dans la constitution de votre portefeuille, de ne pas avoir en tête de mettre, si j'ai n'importe quoi en particulier, ou une société qui voudrait investir 100 000 euros, de ne pas mettre 100 000 euros dans la même opération, mais vraiment d'aller diversifier. Et on fait un certain nombre d'opérations sur la plateforme. On en sort quasiment 2 par semaine. Donc, vous avez tout à fait le temps de diversifier votre épargne au fur et à mesure. Pareil, dans la constitution d'un patrimoine, la diversification est toujours clé. Donc, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le crowdfunding immobilier, mais faire des placements aussi alternatifs, de placer en SCPI, d'avoir des placements aussi cotés. Enfin, c'est très important d'avoir un patrimoine diversifié. Comme ça, en cas de crise, par exemple, on l'a vu sanitaire, c'est intéressant de ne pas être que exposé au marché coté, par exemple, d'avoir du non coté, d'avoir du crowdfunding immobilier, de l'immobilier en direct, etc. Il y a énormément de questions, donc on a encore une demi-heure ensemble. On va en profiter avec Antoine pour essayer d'en balayer un maximum. Pour l'imposition, donc je prends l'une des premières questions. Quelle est l'imposition? C'est à la flat tax. Donc, ça veut dire que vous êtes imposé de 30%, donc CSG, CRDS inclus. Et donc, le rendement qui est affiché à chaque fois, c'est un rendement net avant impôt. Et donc, il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'investisseur. Et élément également intéressant, c'est hors IFI, hors impôt sur la fortune immobilière. Et une société, bien évidemment, à condition que ça respecte sa stratégie, peut venir placer de l'argent chez nous, toujours avec ce souci de diversification. Antoine, je te laisse éventuellement prendre la prochaine question et je vais voir tout ce qui nous a été posé. Alors, on a Étienne qui nous pose la question suivante. Est-il possible d'investir depuis la Suisse? Et on va l'élargir. Est-il possible d'investir depuis l'étranger? Aucun problème là-dessus. Effectivement, vous pouvez investir d'où vous soyez, en tout cas dans le monde. On a uniquement une petite restriction pour effectivement certains pays qui sont sur une certaine liste noire. Et tout ce qui est investisseur basé aux US, là-dessus, on ne pourra pas effectivement prendre en tout cas ces investisseurs. Sur la partie rémunération, pour que vous compreniez, c'est extrêmement simple. Hominity, on facture des honoraires aux promoteurs immobiliers quand il fait appel à nos services. Donc, le rendement, c'est transparent et c'est l'investisseur qui le touche en direct. Et par exemple, quand on lève une opération de 1 million d'euros sur la plateforme, l'opérateur va nous payer 5% du montant en honoraires, donc 50 000 euros sur le projet donné. À chaque fois, c'est assez transparent. On le met au niveau des opérations qu'on finance sur la plateforme, quel est le niveau de commission facturée à l'opérateur immobilier. Et donc, vous pouvez voir assez facilement le chiffre d'affaires que fait Hominity sur chacun de ces projets. On a Régis qui nous pose la question, est-il possible de bénéficier d'un effet de levier? Est-ce qu'on peut emprunter auprès des banques pour ensuite investir sur du crowdfunding immobilier? Alors, malheureusement, ce n'est pas possible. Effectivement, lorsqu'on investit en crowdfunding immobilier, les investisseurs vont souscrire à des obligations, donc à des titres financiers. Et effectivement, les banques ne peuvent pas vous prêter de l'argent pour que vous puissiez investir sur Hominity, en tout cas sur ces solutions liquides, à savoir donc en souscription obligataire. Toutefois, il y a d'autres solutions d'investissement qui existent. La SCPI ou l'investissement dans l'immobilier ancien ou neuf, où là, effectivement, vous pouvez faire un effet de levier auprès d'une banque. Mais investir via Hominity sur du crowdfunding immobilier avec un effet de levier, malheureusement, ce n'est pas possible. Concernant les retards, typiquement, ça nous est arrivé d'avoir des retards, et encore plus pendant la période Covid, où en mars 2020, l'économie française et mondiale en général s'est grippée, donc a tourné au ralenti. Donc les opérateurs qu'on accompagne, à chaque fois, ils ont la possibilité généralement de proroger de 6 mois et de rembourser le lendemain du 6e mois. Donc ça, on leur offre cette flexibilité. Pour vous, investisseurs, le rendement continue de courir au prorata du temps passé. Donc, votre rendement, ça n'a pas d'impact sur le rendement annuel. Et sur le rendement global, généralement, ça l'augmente bien évidemment quand la durée est augmentée. Et notre objectif, bien évidemment, pour Hominity, une opération immobilière, ce n'est pas une science exacte où on sait que tel jour à telle heure, ça va être fini. Généralement, on vise une période. Et donc, pour l'opérateur et pour nous, l'idée, c'est de lui dire, voilà, on vous accompagne sur 24 mois. Il y a la possibilité de proroger de 6 mois si vous le souhaitez, mais vous ne pourrez pas aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on intervient toujours au niveau d'une opération donnée et on prend une caution solidaire de la maison mère de l'opérateur, ce qui implique que si jamais
l'opérateur immobilier, au niveau du projet en tant que tel, il n'y a pas assez de marge pour rembourser les investisseurs. C'est la maison mère qui va prendre le relais et rembourser capital plus intérêt aux investisseurs. Et sur les 159 sorties positives que nous avons eues, ça nous est déjà arrivé de devoir faire appel à la caution solidaire de l'opérateur. On a plusieurs questions, notamment au sujet de l'avertissement des mails. Comment savoir qu'on a une collecte en cours ou comment est-ce que vous êtes averti, en tout cas des nouveaux dossiers? Je pense, je vois la question d'Emeline. Alors là-dessus, effectivement, on va communiquer par mail. Vous allez recevoir des emails prochainement. On a plusieurs dossiers qui vont arriver et vous recevez un mail vous invitant à vous connecter sur votre espace Community pendant un certain temps. Il n'est pas possible d'investir sur le dossier. Toutefois, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle les dossiers d'investissement. Donc, c'est le compte-rendu de notre audit. C'est un dossier qui fait 30 à 35 pages et qui vient vraiment détailler l'opération immobilière, le promoteur immobilier, quels sont les points forts, points faibles du dossier qui est visé, le montant qui est recherché en collecte, intérêt prévisionnel et la maturité cible de l'investissement. Donc voilà, vous serez averti toujours au préalable par mail. N'hésitez pas à intégrer paul@omunity.fr dans vos contacts. Parfois, certains de nos mails arrivent dans vos spams. Donc, en faisant cette petite manipulation sur votre boîte mail, ça vous permet d'être sûr de recevoir tous les mails de présentation des futures opportunités sur la plateforme. Autre sujet qui nous est posé, quel est l'intérêt pour le promoteur immobilier? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être promoteur immobilier, ça reste des sociétés entre guillemets traditionnelles avec 10, 20, 30 collaborateurs, parfois 500, 1000 ou plus. Mais le besoin en trésorerie pour développer des opérations est colossal. Généralement, pour une opération dite de taille moyenne, il faut, pour un opérateur, investir environ 2 millions d'euros dans son opération. Et imaginez-vous un opérateur qui fait 10 opérations par an, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ait la trésorerie pour investir 20 millions d'euros dans ces opérations chaque année. Et c'est des cycles de 2-3 ans pour les opérations. Donc 60 millions d'euros à lui tout seul pour une société traditionnelle de promotion immobilière, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il va faire appel à des investisseurs ou une plateforme comme Unity pour réunir ces fonds-là. Et en échange, il va tout simplement partager une partie de sa marge de l'opération. Donc très simple, le coût de l'opération, construire son immeuble, ça va lui coûter 10 millions d'euros. Le revendre, il va le revendre 11 millions et demi, donc la somme de la vente de tous les appartements. Et donc ce 1 500 000 euros, il reverse une partie des intérêts aux investisseurs, donc à vous qui êtes présents sur la plateforme. On a des questions au niveau de la fiscalité sur le produit en crowdfunding immobilier. Donc la fiscalité est très simple sur le crowdfunding immobilier. Vous avez trois différentes situations. Soit vous êtes investisseur à titre personnel, et donc là on a deux sous-catégories, des personnes qui sont résidentes en France et des personnes qui sont non résidentes en France. Pour les non résidents français, donc des personnes qui sont expatriées ou étrangers, Omnity ne prélève pas d'impôt à la source. On vient vous reverser vos intérêts bruts et ensuite c'est charge à vous de prendre contact avec votre administration fiscale locale et de faire les démarches pour déclarer vos intérêts et vous serez en tout cas assujetti à votre taux d'imposition local sur les valeurs mobilières. Concernant les investisseurs qui sont résidents en France, la fiscalité étant la suivante, donc c'est une fiscalité qui est à la flat tax. On souscrit bien non pas à des produits qui sont immobiliers, mais à des valeurs mobilières qui sont des obligations simples. Et donc, en tant qu'investisseur particulier, vous serez assujetti à 30% d'imposition uniquement sur la partie des intérêts. Et ces 30% se décomposent de la manière suivante. Vous avez une partie qui est les prélèvements sociaux, 17,2%. Et de manière complémentaire, vous avez l'impôt sur le revenu qui est flat, quel que soit votre taux marginal d'imposition, à 12,8%, et ça fait un global à 30%. Là-dessus, pas d'inquiétude. Omunity se charge de toutes les déclarations auprès de l'administration fiscale. Donc, à votre niveau, vous n'avez pas de nouvelles démarches à faire lorsque vous faites votre déclaration en fin d'année. Et vous verrez, en fait, si vous avez des remboursements l'année passée, vous verrez des lignes Omunity dans vos déclarations fiscales sur les intérêts perçus par ailleurs. Et le dernier point, c'est les investissements qui sont possibles avec des personnes morales, puisqu'il est effectivement possible d'investir sur nos produits avec des sociétés. SARL, SASU, structure d'exploitation, SCI. Et donc, dans ce cadre-là, la fiscalité étant la suivante, ce sont une fiscalité
à l'IS. Et là, Homunity ne prélève pas non plus l'impôt à la source. C'est plutôt la partie comptable de ces sociétés de prélever l'impôt sur les sociétés lors du remboursement et uniquement sur les intérêts. Plein de questions sont posées. Pour la partie investissement effet de levier, Antoine en a un peu parlé, mais c'est vraiment pas ce qui est préconisé avec le crowdfunding immobilier. C'est plutôt avec des sujets, vous pouvez le voir sur la plateforme homunity.com, de SCPI. Donc ça, on peut vous mettre en relation avec ces équipes-là. Mais pour faire appel à de la dette bancaire, pour faire de l'effet de levier et investir sur la plateforme, c'est plutôt avec la partie SCPI, qui est un type d'investissement différent, sur un horizon d'investissement différent et avec un rendement différent. La raison pour laquelle on va refuser des projets sur la partie crowdfunding immobilier, on nous pose la question de Vincent, quelles sont les raisons? C'est assez simple. On ne prétend pas chez Homunity dire que tout ce qu'on refuse, c'est parce que ce sont des mauvaises opérations. C'est juste que ça ne rentre pas dans nos critères de risque qu'on est prêt à prendre et sur lesquels on souhaite placer des fonds. Je donne des exemples très simples. C'est par exemple si le niveau de commercialisation ou de pré-commercialisation d'une opération n'est pas assez élevé, ben, on va écarter le dossier, c'est trop tôt pour nous. Si on estime que l'opération est trop complexe à construire, parce que par exemple, il y a 3 niveaux de sous-sol de parking et que le sol n'est pas sain, on va passer notre tour. Si le sol est pollué également, s'il n'y a pas une banque qui se positionne sur le dossier, étant donné qu'en France, les banques font bien leur boulot sur ces sujets-là d'accompagnement pour les promoteurs immobiliers, s'il n'y a pas de banque, on va passer notre tour. Pareil, si un opérateur immobilier a j'ai envie de dire, pas les reins assez solides et pas un track record assez conséquent, on passe notre tour. Et donc, c'est vraiment notre objectif, c'est de proposer les projets les plus sains et les plus solides possibles. On nous pose la question sur la solidité de l'audit et notre expérience. Antoine fait partie de nos collaborateurs historiques, mais pour ma part, j'ai créé cette société il y a maintenant 7 ans. Les auditeurs qu'on a et les analystes, on a des personnes qui ont passé plus de 10 ans en banque, qui sont dans les effectifs d'Homunity et qui nous aident à analyser ces projets. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que ce cœur et ce noyau dur d'analystes au sein d'Homunity voient chaque année passer plus de 200, 300, 400 dossiers par an, et ce depuis maintenant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour certains. Et donc c'est vraiment ça notre force, c'est d'avoir cette capacité à analyser et commencer à bien connaître ces opérateurs. On a un groupe qui est derrière nous et qui existe depuis maintenant 17 ans, qui s'appelle Tikeo Capital, qui ont un pôle immobilier qu'on peut également solliciter pour certains de nos sujets. Et ce qui est pertinent pour nous, et du fait de faire que de l'immobilier, c'est qu'on est extrêmement connaisseurs et sans prétention et sachant de ce domaine-là, et que tous les opérateurs qu'on finance, on les connaît bien, on connaît leur réputation, on connaît les personnes qui ont travaillé avec eux. On va rencontrer à chaque fois personnellement leurs dirigeants, visiter leurs opérations. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'est pas présent en Corse et qu'on ne fait pas les dom-toms pour un souci de pouvoir être en contact permanent avec les opérations qu'on va financer et les opérateurs qu'on va accompagner. On a également des questions. Je vois Gilbert et Cédric qui nous posent la question suivante. Comment est-ce qu'on peut être investisseur chez Homunity? Concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est prélevé? Un peu voilà, le process d'investissement. Dans un premier temps, effectivement, il faut avoir un compte sur la plateforme homunity.com et il faut valider ce compte au sens KYC du terme. Donc le KYC, c'est Know Your Customer. Vous avez tout un petit process qui prend à peine 1 minute. On va vous poser plusieurs questions. L'idée, c'est pas effectivement de venir vous traquer, c'est plutôt de vous faire des recommandations par la suite qui sont adaptées à votre patrimoine. Et à la fin de ces petites questions, on va vous demander effectivement une pièce d'identité en photo de bonne qualité à nous fournir, ainsi qu'un justificatif de domicile pour valider votre compte. Une fois qu'on a ces 2 documents, sous 24 à 72 heures, votre compte est validé. Vous avez l'information par mail et vous avez un accès à 100% de la plateforme, des dossiers qui seraient peut-être potentiellement en cours de collecte et vous serez averti par email sur nos prochaines opportunités. Une fois que vous recevez un email d'une opportunité en cours ou à venir, vous allez pouvoir télécharger ces dossiers d'investissement, pouvoir vous forger votre propre opinion, faire vos propres recherches. D'ailleurs, on invite nos investisseurs à continuer leurs recherches en dehors de ce qu'on est amené à leur fournir. Vous pouvez également contacter nos équipes qui sont là pour vous aiguiller. Si le projet vous intéresse, par la suite, il vous suffit de vous rendre sur homunity.com, cliquez sur le projet en cours de collecte et ensuite cliquez sur le bouton investir. Et là, vous allez rentrer dans un process d'investissement
qui se fait 100% en ligne, tout est digital, qui prend moins de 30 secondes. Il y a un rappel de votre personne, de votre état civil, de votre patrimoine. Vous avez effectivement des dimensions de risque. Vous allez pouvoir sélectionner le montant que vous souhaitez investir. Et par la suite, c'est très simple. On va vous demander de signer de manière électronique votre bulletin de souscription. Et enfin, pour le paiement de vos obligations, vous avez deux possibilités. Soit vous abondez en amont votre petit portefeuille Homunity d'un montant. Et du coup, vous allez, si ce portefeuille est créditeur, vous allez pouvoir puiser dans ce petit portefeuille pour investir sur le projet qui est visé. Ou alors, vous pouvez signer votre bulletin de souscription avant de faire votre virement. Une fois que votre bulletin de souscription est signé, vous allez pouvoir faire un virement de compte à compte. On va vous indiquer des coordonnées bancaires qui vous sont dédiées et qui ne changeront pas sur vos prochains investissements. Et depuis votre application mobile ou du site internet de votre banque en ligne, pouvoir faire un virement vers ce projet pour valider votre investissement. On vous tient informé et depuis votre espace client, vous avez vraiment le suivi de vos différents investissements et état de souscription sur les dossiers ciblés. Plusieurs questions et je reviendrai sur la question de Mickaël. Une question qui nous est demandée, quand est-ce qu'on touche ces intérêts? On l'a déjà un peu dit, mais je précise, quand on intervient sur une opération donnée, donc on met des fonds à disposition, le promoteur immobilier, c'est là où il a beaucoup de coûts à sa charge. Il doit acheter le foncier, donc le terrain sur lequel il va construire son immeuble, payer les matières premières, payer la grue, payer les ouvriers qui vont réaliser l'immeuble. Et donc, ce n'est pas pendant la vie du projet, ce n'est pas tous les mois qu'il va rembourser une partie du capital et des intérêts aux investisseurs. C'est vraiment quand l'opération est terminée, donc il a tout vendu et qu'il a pu encaisser l'intégralité de la vente de ses appartements, que là, il est en mesure de nous rendre, si on a apporté 1 million d'euros, il va rendre aux investisseurs le 1 million d'euros, plus les intérêts, donc si c'est 9% sur 2 ans, il va rendre au total 180 000 euros d'intérêt aux investisseurs. Mais donc, c'est bien à la fin du projet. Donc, on a investi sur 18, 24, 30 mois. Vous touchez votre capital et vos intérêts à la fin de l'opération. Mickaël nous pose la question, considérez-vous, Homunity, être des clients ou des prestataires de services pour les promoteurs immobiliers? Assez clairement, on est un partenaire pour les promoteurs immobiliers car on les accompagne dans leur développement. On a des relations long terme avec eux. Chaque année, on les accompagne sur 2, 3, 4 opérations. Et c'est ça qui nous intéresse. Cette société a été créée en 2014. Et donc, il y a des promoteurs immobiliers, historiquement, on les accompagne et on continue de les raccompagner chaque année. Et c'est ça qui est très rassurant aussi pour vous, investisseurs, c'est que vous avez l'opportunité d'investir 5 000 euros sur une opération de tel opérateur, de le suivre dans le temps et de revoir d'autres opérations de ce même opérateur qui arrive. Encore une fois, il est pertinent de diversifier et de ne pas aller placer tous ces fonds sur une même opération donnée. Nous avons une question de Thomas qui précise, est-ce qu'en cas de besoin de liquidité immédiat, urgent, est-ce qu'il est possible de revendre ses obligations? Est-ce qu'il est possible de récupérer ses fonds avant le terme du projet? L'investissement parfait n'existe pas, le produit d'investissement parfait n'existe pas. Effectivement, un des inconvénients du crowdfunding immobilier, c'est que vos fonds vont rester bloqués durant toute la maturité du projet. Effectivement, l'opérateur immobilier, lorsqu'il lève des fonds au travers d'une plateforme comme Homunity.com, il va, on va dire, lever 500 000 euros, il va ensuite payer ses différentes dépenses, développer son projet immobilier, mais il ne va pas pouvoir rembourser au compte-gouttes certains investisseurs qui souhaiteraient sortir avant le terme. Donc effectivement, avant de vous engager dans un investissement en crowdfunding immobilier, il faut partir du fait que ces fonds-là ne pourront pas être récupérés avant le terme qui est prévu au contrat par le promoteur immobilier. Toutefois, il y a une petite nuance. D'un point de vue contractuel, on permet à certains opérateurs, en tout cas aux opérateurs qui le souhaitent, dans le cas où l'opération a connu effectivement une avancée assez importante sur le chantier, imaginons que l'opération soit commercialisée également très rapidement, l'opérateur à sa décision, peut rembourser en amont les investisseurs, mais effectivement, ce n'est pas une décision qui va venir en tout cas de l'investisseur, c'est plutôt l'opérateur qui a la main sur ce sujet. Dans les autres questions, Denis nous demande ce que l'on pense des projets de bureau compte tenu du développement du télétravail. C'est une très bonne question et bien évidemment, on a adapté nos analyses et nos audits depuis maintenant 2 ans. Sur Homunity, c'est déjà majoritairement de la promotion immobilière de logement. Donc, le bureau, c'est une petite partie de notre activité.
Et après, on voit dans des zones dynamiques, le bureau a toujours sa place. Il y a des entreprises qui continuent de se développer. Nous, au Unity, en 7 ans, c'est maintenant, on a déménagé plus de 3 fois pour à chaque fois prendre des surfaces plus grandes. Et on a continué de déménager il y a maintenant 1 an pour accueillir l'intégralité de nos collaborateurs et peut-être avoir plus d'espace avec les contraintes sanitaires que nous connaissons. Donc, quand on intervient sur un projet de bureau, on va à chaque fois vérifier est-ce que la zone est vraiment dynamique? Est-ce que c'est un marché en tension? Et si possible, avant notre intervention, de savoir est-ce que le bureau en question, donc l'immeuble de bureau par exemple, est-ce qu'il est déjà loué et est-ce qu'il y a déjà un investisseur derrière? Donc ça fait partie des critères qu'on va prendre en compte avant d'accompagner une opération de bureau. Et donc, bien évidemment, on a adapté nos audits avec le contexte actuel, car on est convaincu, le télétravail, c'est certain, à court terme, ça existe. À moyen terme, je pense que ça continuera d'exister. Mais pour autant, le bureau n'est pas du tout mort. Des sociétés qui passent 100% en télétravail, il y en a qui testent. On verra bien ce que ça donne dans la durée. Mais pour l'instant, on voit en tout cas, il y a toujours des belles opérations à accompagner et on est vraiment exigeant et vigilant là-dessus. Une question de Jean-Marc très intéressante. Que se passe-t-il une fois qu'on est investisseur? Est-ce qu'on est lâché dans la nature? Comment est-ce qu'on peut suivre l'évolution de l'investissement? Comme évoqué au tout début, Omnity, c'est vraiment le tampon entre l'emprunteur, le promoteur immobilier, et les différents investisseurs. Raison pour laquelle Omnity va venir de manière trimestrielle, de manière semestrielle en fonction des différents dossiers, vous communiquer par mail des rapports d'avancement sur le projet ou sur les projets sur lesquels vous êtes investisseur. Ces rapports, ils se composent de manière suivante. Vous avez un premier axe qui est vraiment sur l'état d'avancée du chantier. Donc, nos équipes vont effectivement faire des points avec les opérateurs immobiliers afin de savoir est-ce qu'on est hors d'air, est-ce qu'on est hors d'eau, est-ce que l'opération est livrée, est-ce qu'on est sur la partie terrassement. Bref, vraiment avoir tous les tenants aboutissants de l'opération immobilière. Vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez pas pouvoir potentiellement vous déplacer physiquement sur le site de la construction, raison pour laquelle également on va demander des photos à l'appui auprès de ces opérateurs afin que vous puissiez voir effectivement le projet sortir de terre petit à petit. Et c'est un point qui est assez sympa lorsqu'on est investisseur chez Omnity. Deuxième axe, c'est l'axe de la commercialisation. Quentin vient de l'évoquer, effectivement, ce sont des sujets qui sont importants. La commercialisation va vous faire un état des lieux sur où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on est, plutôt l'opérateur immobilier, sur la commercialisation des différents lots. Imaginons qu'on ait une opération qui soit basée en région lyonnaise, une dizaine de lots sont à vendre. Lorsque Omnity intervient en financement, il n'en reste plus que 4 à vendre. Au fil de l'eau, sur ces rapports, vous allez voir l'état de cette commercialisation. Petit à petit, effectivement, les différentes options prises, les différentes réservations, actes qui vont évoluer jusqu'à 100% de commercialisation. Et en dernier lieu, un dernier axe, on fait un point sur le bilan financier global de l'opération. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la hausse des prix des matières premières. C'est quelque chose sur lequel on est très attentif chez Omnity au début à l'audit, mais également au fil de l'eau sur les différentes opérations qu'on a amené à financer. Donc, c'est le dernier point qu'on évoque dans ces rapports qui sont trimestriels ou semestriels selon les dossiers. Question sur les flux financiers. Qu'est-ce qu'il se passe si demain Omnity fait faillite? Il y a déjà plusieurs sujets. Notre structure existe depuis maintenant 7 ans. Quand on a lancé, pour être très transparent, cette structure, on était 2 avec mon associé historique, puis 3 avec Charles Tétaux qui nous a rejoint historiquement tôt dans l'aventure. On a eu un premier exercice déficitaire au début de lancement de l'activité et depuis ce jour-là, on enchaîne les exercices rentables et profitables. Donc la société a les reins solides et se porte très bien. Deuxième sujet, on a également comme actionnaire, et on est une filiale à 100% d'un groupe qui s'appelle Tikeo Capital. Tikeo Capital est une société cotée en bourse qui est valorisée d'un peu plus de 4 milliards d'euros et qui a une très belle santé financière également. Donc, ce n'est pas demain la veille que Omnity mettra la clé sous la porte. Mais même dans l'hypothèse où, si ça arrivait demain, Omnity est régulé par l'autorité des marchés financiers et n'a pas le droit de détenir les fonds de ses investisseurs. À chaque fois, ça va sur des véhicules d'investissement tampons qui sont chacun dédiés au projet donné. Et on a un prestataire de paiement qui s'appelle Mangopay, qui est une filiale de Arkia, la banque, et donc qui va nous permettre à chaque fois de stocker ces fonds avant de les mettre à disposition d'un opérateur immobilier donné. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur ces sujets-là. On n'a jamais perdu 1 euro depuis la création d'Omnity sur ces flux-là. Donc, c'est un process qui est sécurisé. Et pareil, jusqu'à la fin, si Omnity venait à faire faillite, de toute façon, il y a des plans de continuité qui doivent être mis en place
pour que les investissements aillent au bout et que les investisseurs puissent sortir des opérations. Je vous rassure, notre objectif, et on le voit avec la collecte, on a collecté 160 millions d'euros en 2021 sur la plateforme. On pense collecter plus de 200 millions d'euros en 2022. Le marché du crowdfunding immobilier se porte très bien. C'était quasiment 1 milliard d'euros en 2021. Donc, on est de la partie. On fait partie des acteurs historiques lancés en 2014 et on est de loin dans les leaders, dans ces acteurs-là qui forment le marché et qui contribuent à son développement. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour les prochaines années. D'autres questions, je pense à Savas ou Bruno qui nous pose des questions sur comment sont calculés les intérêts. On va prendre un exemple très, très concret. Imaginons que on propose un investissement sur un projet d'une durée de 24 mois avec un taux de rendement annuel à 9% et que vous investissez 10 000 euros. Le rendement se fera à la fin, donc à la fin des 24 mois, vous percevrez le capital investi ainsi que les intérêts. Et les intérêts se calculent de la manière suivante, donc c'est 9% sur la première année, 900 euros, 9% sur la seconde année, 900 euros. Et donc, in fine, vous percevrez à la fin des 24 mois 11 800 euros qui correspond à votre capital et les intérêts. Sur ces sommes-là, effectivement, et sur la quote-part des intérêts, on va déduire la fiscalité qui est prélevée par Homunity et communiquée à l'administration fiscale. Et vous, en tant qu'investisseur, vous percevez le net directement sur votre compte Homunity, donc toujours sur le compte MangoPay. Et de là, deux solutions. Soit vous pouvez vous dire de conserver les fonds afin de réinvestir sur d'autres dossiers futurs, ou alors vous pourrez rapatrier les fonds sous 48 heures sur votre compte courant. Sur le nombre de projets que nous sortons sur la plateforme et est-ce qu'il y a des projets actuellement, à chaque fois vous vous connectez simplement sur homunity.com, vous voyez sur la page d'accueil les projets qui sont ouverts à l'investissement et il faut savoir qu'on a un peu plus de 80 000 inscrits sur Homunity, donc les collectes peuvent aller relativement vite. Mais encore une fois, on va lever plus de 200 millions d'euros en principe cette année sur une centaine d'opérations. Donc, c'est quasiment 2 opérations qui sont sorties par semaine. Donc, ça laisse le temps aux investisseurs de venir diversifier leur épargne et d'avoir des projets assez différents les uns des autres. Pour ce webinaire, vous pourrez le revoir, mais sur la partie crowdfunding immobilier, d'où ça vient, quand est-ce que ça a été créé, c'est tout simplement régulé par l'autorité des marchés financiers depuis octobre 2014. Et c'est le métier qu'on fait, c'est vraiment des particuliers de vous réunir sur une même plateforme donnée, de notre côté d'analyser les opérations. Et pour vous, il est extrêmement important de bien comprendre dans quel projet vous investissez, parce que ça reste des choses très rationnel et très clair. Il est impératif de bien comprendre dans quoi vous investissez et d'être conscient des risques. On le dit, on le répète souvent et on l'écrit en gros sur la plateforme, où il existe un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Et le rôle d'Homunity, c'est d'analyser ces projets, mais on ne peut pas dire que le rendement est garanti, c'est pas vrai, et que le capital est garanti non plus, ce n'est pas vrai. Il y a un risque, mais pour autant, les performances historiques de la plateforme sont extrêmement bonnes parce qu'on a un taux de défaut à 0. Mais on le dit aussi, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui souhaitent investir sur notre plateforme et sur les opérateurs immobiliers qu'on accompagne, à diversifier vos portefeuilles. Encore une ou deux questions, Antoine, avant de dire un petit mot de la fin. Une question d'Isabelle qui revient sur un sujet qui est très intéressant. Effectivement, il y a une concurrence alors féroce, je ne sais pas, sur les différentes sociétés de crowdfunding immobilier, mais on pourrait se poser la question pourquoi Homunity ne vient pas financer tout type d'opérateurs pour attirer encore plus de clients et effectivement avoir une croissance encore plus importante. En ayant une approche, en finançant et en sélectionnant un peu n'importe qui, n'importe quoi en termes d'opérations immobilières, on s'expose à un risque d'un défaut ou de financer effectivement une pomme pourrie. Et ce serait effectivement dommageable pour l'image d'Homunity, ce serait dommageable pour les investisseurs. Homunity est également co-investisseur auprès de chacun des dossiers, donc on est aligné en tout cas sur les intérêts, donc on n'a aucun intérêt effectivement à financer et à sélectionner n'importe quel type de dossier. Et donc raison pour laquelle, et répondre à d'autres questions que je vois dans le chat actuellement, je vois Brice qui la pose également, effectivement il n'y a pas tout le temps des dossiers qui sont visibles et en cours de collecte sur Homunity. Là, à l'heure où on se parle, on n'a pas de dossiers qui sont en ligne ou sur lesquels vous pouvez investir. On a dans le pipeline différentes opérations qui sont en cours de structuration, qui sont en cours d'audit, mais effectivement, vous serez toujours informé
en amont par mail de prochaines ouvertures de ces levées de fonds. Dernier sujet, peut-être, Antoine, tu me diras s'il y a d'autres questions que tu vois, sur les timings de collecte et qui décide du timing, de la durée, etc., de votre investissement ou de l'opération. Nous, on cale la durée du projet, donc 18, 24, 30, 36 mois, sur le besoin de l'opérateur immobilier et la durée qu'il va mettre à construire son immeuble donné. Donc, bien évidemment, si c'est un petit immeuble, par exemple, avec une dizaine d'appartements, la durée va être plutôt courte, alors que si on est sur une opération qui est d'envergure avec une centaine de lots, donc une centaine d'appartements, on est plutôt sur du 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça, on détermine vraiment la durée de votre investissement en fonction de l'opération qui est derrière et la durée de construction tout simplement de l'opérateur. Pour ce qui est de la durée de collecte, ça ne dépend pas de nous, c'est tout simplement on met une opération sur la plateforme, je dis n'importe quoi, jeudi à 17h. Si jamais l'intégralité des fonds sont collectés en 1 heure ou 2, ce qui nous arrive sur certaines opérations, tant mieux. Et sinon, on se donne jusqu'à 1 mois maximum pour collecter des fonds. La réalité, de par la base d'investisseurs qu'on a et la fidélité de certains clients, est que les projets ont tendance à se remplir plus rapidement et généralement en 48 heures, 72 heures, une majorité de nos opérations sont collectées. Si c'est bon pour toi, Antoine, petit mot de la fin et conclusion. Donc, tout d'abord, un grand merci d'avoir été parmi nous. Vous êtes des centaines à nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à prendre contact avec nous à l'adresse suivante, paul@ominity.fr. On sera toujours là pour répondre à vos questions. Très important, ce sujet de diversification. C'est vraiment quelque chose à retenir et de comprendre dans quoi vous investissez. Et après, le secteur est dynamique. Il y a des belles opérations en France et c'est notre rôle de les analyser et de vous les proposer. On dit souvent sur le ton de la blague, mais c'est parfois un petit peu vrai qu'il n'y a que les personnes mécontentes qui s'expriment. Donc, si vous pouviez prendre 1 minute pour aller sur Google et taper ominity.com et nous laisser un avis si jamais vous avez apprécié cette présentation, c'est toujours bénéfique pour nous. Et on essaie bien évidemment de faire notre métier du mieux que nous pouvons dans la durée et en proposant des projets de qualité. Merci Antoine pour cette présentation. Vous pouvez la retrouver et la revisionner quand vous le souhaitez avec le lien qui va vous être envoyé automatiquement par mail. Et à bientôt, on essaiera de faire un webinaire avec Antoine à nouveau et éventuellement une personne de l'audit d'ici 1 mois et demi ou 2 pour aller sur des sujets encore plus précis sur le crowdfunding immobilier. À très bientôt.